Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur ma chaîne. Alors, cette chaîne a pour but de s'entraider dans l'apprentissage de la religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui à qui Allah veut un bien, il lui fait apprendre et pratiquer la religion. Aujourd'hui, un sujet très important qui est le sujet des compagnons des Sahaba. Nous allons apprendre à connaître qui sont ces gens-là, pourquoi Sahaba, pourquoi ils ont été appelés comme ça. Et c'est des sujets très importants qui doivent être connus. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart d'entre nous et nos enfants, on connaît par exemple des joueurs de foot, comme certains enfants plus jeunes. Ils connaissent les joueurs de foot, ils connaissent leur vie, ou autres, des chanteurs, malheureusement. Mais quand on leur dit de nous donner un nom de compagnon, ou les 10 compagnons promis au paradis, ils sont incapables. Et ça, c'est une catastrophe. Alors le sujet aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est les compagnons, les sahaba. Alors sahaba, qui veut dire compagnon, est le pluriel du mot sahabi, qui signifie une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a cru en lui et qui est mort croyant. Ça, c'est important, parce que c'est une condition pour avoir le nom de sahabi. Parce que des gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont cru en lui, et après ils sont morts incroyants, ils sont morts kafir, mécréants, parce qu'ils ont, après sa mort, donc ils ont renié la foi. Donc ces gens-là, malheureusement pour eux, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu qu'avec lui, mais ils sont morts mécréants. Donc ils n'ont plus le nom de sahabi. Après, il est nécessaire de croire que les sahaba sont les meilleures personnes de la communauté musulmane et la meilleure des générations, car ils sont les premiers à avoir accepté l'islam, et parce qu'ils ont eu l'honneur d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam en participant au djihad à ses côtés, en transmettant sa charia à ceux qui les ont succédé, c'est-à-dire les émigrés de la Mecque, les émigrés qui sont venus de la Mecque, qui ont émigré à Médine. C'est ceux-là les muhajirin. Et les ansars, les auxiliaires habitant Médine. Il est décrit comme des gens se précipitant à accomplir les bonnes actions, certifiant qu'il est satisfait d'eux et qu'il leur prépare des jardins paradisiaques. Il est décrit comme étant clément entre eux et dur envers les mécréants. Il est décrit aussi comme des gens qui s'inclinent, se prosternent souvent, ayant des cœurs d'une grande pureté. Ils sont reconnaissables par les signes d'obéissance et de foi. Le verset ci-dessus nous renseigne aussi sur le fait qu'Allah Azza wa Jalla les a choisis pour accompagner son prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin d'enrager ses ennemis, les mécréants. Allah aussi décrit les muhajirin comme des personnes qui ont quitté leur demeure et propriété pour la cause d'Allah Azza wa Jalla et pour le soutien de sa religion, recherchant sa miséricorde et sa satisfaction, et comme des personnes véridiques et sincères dans leurs actes. D'autre part, Allah Azza wa Jalla décrit les ansars comme habitants de la ville, les hijra, qui veut dire exode de la Mecque vers Médine. Et ça, c'est la première hijra qu'il y a eu de la Mecque vers Médine. C'est pour ça que Médine, elle s'appelle Dal Hijra, c'est-à-dire la maison de l'immigration, et comme des personnes alliées de la vérité et de la foi sincère. D'autre part, Allah décrit les ansars comme habitants de la ville de la Hijra, Hijra qui veut dire l'exode de la Mecque vers Médine, et comme des personnes alliées de la vérité et de la foi sincère. Et Allah Azza wa Jal, il décrit les ansars comme des personnes alliées de la vérité et de la foi sincère. Il les a caractérisés par leur amour porté à leurs frères immigrants, yani les muhajirin, en les préférant à eux-mêmes, en leur fournissant de ceux dont ils avaient besoin, et comme étant purs de toute avarice. Et c'est ainsi qu'ils ont atteint le succès. Yani, quand les muhajirin ils sont arrivés à Médine chez les ansars, ils les préféraient à eux-mêmes. Et des fois, ils étaient dans le besoin, et même comme ça, ils préféraient donner ce dont ils avaient besoin eux-mêmes, et laisser leur propre personne pour leur donner à leurs frères muhajirun. Subhanallah, tellement ils avaient de l'amour envers eux. Et Allah Azza wa Jalla dit
comme Allah Azza wa Jal les a caractérisés par leur amour comme étant purs de toute avarice. Et c'est ainsi qu'ils ont atteint le succès. Voilà donc quelques-uns de leurs mérites généraux, bien qu'il existe aussi des mérites particuliers inhérents à chaque compagnon, chacun d'eux occupant une place différente des autres. Qu'Allah les agrée et sont en fonction de leur ancienneté dans l'islam, dans le jihad et la hijra. Et les meilleurs des sahaba sont les califes qui sont Abu Bakr, Omar, Othman ou Ali, suivis par le reste des 10 qui ont reçu la promesse du paradis, al-Mubashirin bil Jannah. Al-Ashara al-Mubashirin bil Jannah, qui sont Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn al-Awam, Abdurrahman ibn al-Awf, Abu Ubaydullah al-Jarrah, Saïd ibn Abi Waqqas, Saïd ibn Zayd, et les califes, les 4 califes qui font 10. C'est ces personnes qui sont promis au paradis de leur vivant. Subhanallah, vous imaginez la joie qu'ils ont eu quand le prophète sallam il aura annoncé la bonne nouvelle, l'immense nouvelle qu'ils allaient faire partie des gens du paradis. J'imagine même pas leur joie à ce moment-là qu'ils ont reçu cette nouvelle, subhanallah. Je demande à Allah Azza wa Jal, par ses plus beaux noms, qu'on fasse partie des gens du paradis, nous aussi, Ya Rabbil Alamin. Les Muhajirin sont supérieurs aux Ansar. Puis viennent ceux qui ont combattu à Badr. Ensuite, ceux qui étaient présents lors du serment d'allégeance d'Ar-Ridwan. Et en général, ceux qui ont accepté l'islam avant la conquête de la Mecque et ont participé au jihad avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont supérieurs à ceux qui l'ont accepté plus tard. Subhanallah, les compagnons, bien qu'ils soient tous des gens de bien, mais ils ont des particularités. Allah Azza wa Jal les a préférés à certains. Il a élevé certains plus que d'autres par rapport à leurs actes, par rapport comme là il y en a qui ont accepté l'islam avant la conquête de la Mecque. Donc chacun suivant ses œuvres. Et voilà, donc pour clôturer, merci d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, aimez la vidéo, partagez-la ou abonnez-vous. Voilà, comme ça dit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah.